Et alors en attendant, moi je vous présente notre spécialiste série Héloïse Goy, et aujourd'hui on colle à l'actu puisque vous nous conseillez une série documentaire sur le rappeur P. Diddy. Et oui, ça ne vous a sûrement pas échappé. Le procès de la star américaine s'est ouvert lundi à New York. Sean Combs, alias P. Diddy ou Puff, est accusé entre autres de trafic sexuel à grande échelle. Lui, il plaide non coupable, mais en tout, pas moins de 120 personnes l'accusent de viol et d'agression. Et alors, pour tout vous dire, je suis très honnête, j'ai hésité à vous parler de ce doc tant il m'a remué. Alors, je vous le dis tout de suite à vous qui nous écoutez, la série intitulée La chute de P. Diddy s'adresse à un public averti. Certains témoignages évoquent des scènes insoutenables de violence et notamment sexuelles. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais vous êtes prévenus. Et alors, pourquoi vous avez finalement décidé de nous en parler quand même de ce doc ? Eh bien, parce qu'il m'a fait comprendre l'ampleur de cette affaire complexe, l'ampleur du système diabolique mis en place par P. Diddy depuis des décennies. En 5 épisodes, la série remonte le temps pour nous faire découvrir en détail le caractère extrêmement sombre de ce rappeur milliardaire. On n'avait pas mesuré tout ce côté obscur. Il était terrifiant. Ma vie était en jeu. Il a dit, je suis Puff Daddy et je vais te démolir. J'ai toujours cru être la seule victime. Alors, si vous connaissez Puff Daddy pour quelques-unes de ses chansons, sachez que l'homme a surtout fait carrière dans la production. Il a lancé des artistes comme Notorious Big ou Mary J. Blige. Il est ensuite devenu homme d'affaires. Mais au départ, Sean Combs, c'est le fils d'un trafiquant de drogue assassiné à Harlem. Et depuis sa plus tendre enfance, il semble animé par une colère, une soif de vengeance qu'il a fait payer à peu près tout son entourage. Il y avait une vidéo où on le voit raccrocher le téléphone, se lever d'un bond et s'exclamer. Je suis un sauvage. Tout ce que je veux, je vais l'avoir. Tout ce que je veux, je dois l'obtenir. C'est là, sa voix que vous avez entendue. Charmant. C'est un aperçu assez clair de sa façon de penser et de fonctionner. Et alors, qui témoigne dans ce doc ? Alors déjà, des journalistes apportent un recul sur ces 30 ans pendant lesquels P. Diddy a été protégé malgré les nombreux témoignages d'agression et d'intimidation. Mais on entend surtout une trentaine de victimes et de collaborateurs qui accablent le rappeur. Il y a par exemple son ancien garde du corps qui assistait régulièrement à des scènes de violence. Un jour, alors qu'on était à Miami, il s'est battu. Il a commencé à rigoler. C'est là qu'il m'a dit qu'il pouvait se le permettre. Il a ajouté qu'il avait suffisamment de fric pour se battre et payer les gens pour qu'ils se taisent. Voilà, ça c'était son truc. Alors, autre témoignage choquant, une des victimes présumées de viol du rappeur raconte comment il procédait pour lui faire garder le silence. On m'a téléphoné. C'était Puff. J'étais terrorisée. Il m'a dit, hey, tu ferais mieux de la boucler. Puis il a raccroché. On pouvait rien cacher à Puffy. Il était tout puissant. Je devais quitter New York. Et puis, dans le dernier épisode, on entend, c'est dur, on entend l'ancien assistant de Sean Combs. Lui est encore hanté par ce qu'il a vu et vécu pendant plusieurs années. C'est un prédateur, sur le plan sexuel, doublé d'un manipulateur de génie. Il a le don de vous mettre à l'aise et de vous pousser à faire des choses qui sont inimaginables. Vous verrez, moi ce qui m'a frappé, c'est que tous ces témoins ont encore l'air complètement détruits par ce qui leur est arrivé. On ressent d'autant plus d'admiration pour ces gens qui semblent toujours effrayés et qui acceptent de raconter leur calvaire face caméra. Alors voilà, si vous n'avez rien suivi à cette affaire qui secoue les États-Unis et l'industrie musicale, et si vous avez le cœur bien accroché, j'ai l'impression, c'est vraiment très dur. Et là, je vais passer des extraits soft. Cette série documentaire qui a demandé quand même 10 ans d'enquête aux journalistes, eh bien, elle vous permettra de comprendre sur ce procès historique dont on n'a pas fini d'entendre parler, j'en suis sûre. La chute de P. Diddy, série documentaire. Il y a 120 personnes qui portent plainte contre Puff Daddy. 5 épisodes, c'est à retrouver sur la plateforme Max et MyCanal. Merci beaucoup, Héloïse Goy.